Faites du bruit pour 2L. Let's go la finale. Vous n'êtes pas prêts. Non. On est venu retourner la France. La France. Comment 2L a réellement gagné Nouvelle École saison 4 malgré l'élimination. Une élimination brutale en pleine compétition. Pas de finale. Pas de titre. Pas de couronne. Et pourtant, un an après Nouvelle École saison 4, c'est son nom qui revient dans toutes les conversations. 2L. La rappeuse qui a été sortie de l'émission mais qui a conquis bien plus que ça. Elle a conquis le rap français. Elle a imposé son style. Elle a prouvé qu'une défaite télévisée peut se transformer en victoire éclatante. Parce que voilà la réalité folle de cette saison. Le vainqueur officiel a disparu des radars. Mais 2L, elle est partout. Ses morceaux explosent sur Spotify. Ses clips font des millions de vues. Ses concerts affichent complet. Alors comment une rappeuse éliminée avant même les phases finales est devenue la vraie gagnante de Nouvelle École? Comment elle a transformé un échec télévisé en carrière solide? Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène fascinant. Parce que l'histoire de 2L prouve quelque chose d'essentiel dans le rap game, ce n'est pas le jury télé qui décide de ton succès. C'est le public. C'est ta musique. C'est ta capacité à rester authentique et à bosser après les caméras. Si tu es passionné de rap français et d'histoires inspirantes, abonne-toi maintenant. Parce que ce qu'on va découvrir ensemble, c'est l'histoire d'une rappeuse qui a retourné une élimination en rampe de lancement. Et crois-moi, c'est une leçon pour tous les artistes. Revenons au début. Nouvelle École saison 4 débarque fin 2023. L'émission de rap français la plus regardée, celle qui a lancé des carrières comme Fresh, Keza ou Green Montana. Et cette année-là, dans le casting, il y a 2L. Une rappeuse de 23 ans avec un style bien à elle. Un flow posé. Des textes introspectifs. Une présence scénique magnétique. Dès ses premières apparitions, elle se démarque. Pas par des punchlines agressives ou des clashs violents. Mais par son authenticité. 2L ne joue pas un personnage. Elle est juste elle-même. Elle rappe sur sa vie, ses galères, ses doutes, ses ambitions. Et ça touche. Parce que dans un monde de rap saturé de faux gangsters et de personnages inventés, l'authenticité devient rare. Précieuse. Les premières épreuves se passent correctement. 2L n'est jamais la meilleure techniquement. D'autres ont des flows plus complexes, des punchlines plus percutantes. Mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Une connexion émotionnelle. Quand elle rappe, les gens écoutent vraiment. Ils ne jugent pas juste la technique. Ils ressentent. Sur les réseaux sociaux, sa base de fans se construit rapidement. Les commentaires affluent. 2L c'est différent. Enfin une rappeuse qui reste vraie. Elle va loin cette fille. Les spectateurs s'attachent à elle. Pas juste à son rap. À elle en tant que personne. Mais Nouvelle École n'est pas qu'une question de talent brut. C'est aussi du spectacle. Des épreuves variées. Des performances scéniques parfois éloignées du rap traditionnel. Des clashs directs avec d'autres candidats. Et 2L n'est pas forcément la plus à l'aise dans ces exercices formatés. L'élimination arrive. Pas en finale. Même pas en demi-finale. 2L est sortie relativement tôt dans la compétition. Les votes n'ont pas joué en sa faveur. Le jury exprime des regrets, reconnaît son potentiel, mais les règles sont claires. Elle rentre chez elle. Officiellement, c'est un échec. Sauf que non. Parce que ce qui se passe après son élimination est absolument fascinant. 2L ne disparaît pas. Elle ne se plaint pas. Elle ne critique pas l'émission ou les juges. Elle fait exactement ce qu'elle sait faire de mieux. Elle retourne en studio. Et elle rappe. Beaucoup. Abonne-toi maintenant si tu veux comprendre comment transformer un échec en tremplin et va checker la description, j'y ai mis des analyses exceptionnelles sur les carrières post-Nouvelle École. Dans les semaines qui suivent son élimination, 2L sort de la musique. Pas un ou deux singles pour surfer sur le buzz. Non, un vrai projet construit. Des morceaux travaillés. Des prods soignés. Des textes profonds. Elle utilise la visibilité acquise dans Nouvelle École non pas pour devenir une star de télé-réalité, mais pour imposer son vrai univers artistique. Et là, c'est l'explosion. Ces morceaux cartonnent sur les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Les chiffres grimpent de manière exponentielle. 100 000 écoutes. 500 000. 1 million. 2 millions. Ces sons entrent dans les playlists officielles. Les algorithmes la poussent. Le public suit. Pourquoi ce succès? Parce que sa musique est vraiment bonne. Ce n'est pas de la musique faite pour une émission télé avec des contraintes de format. C'est de la musique personnelle, sincère, qui parle aux gens. 2L rappe sur des thèmes universels. L'amour compliqué. Les relations toxiques. L'ambition malgré les obstacles. La pression sociale. Des sujets qui touchent tout le monde. Pendant ce temps, l'émission continue. Les autres candidats se battent pour la victoire. Il y a des performances, des éliminations, des rebondissements. Et finalement,
Un gagnant est couronné. Sauf que 6 mois plus tard, personne ne se souvient vraiment de qui a gagné. Le nom du vainqueur officiel est déjà oublié par la majorité du public. Mais de son nom circule partout. Dans les conversations entre amateurs de rap, sur les réseaux sociaux, dans les playlists des gens. Elle devient une référence. Tu connais de Elle était dans Nouvelle École et franchement elle déchire. Ce genre de recommandation organique vaut 1000 fois plus qu'un trophée télé. C'est ça le piège des émissions comme Nouvelle École. Elle te donne une visibilité massive. Des millions de téléspectateurs te découvrent en quelques semaines. Mais cette visibilité est éphémère. Elle s'évapore dès que l'émission se termine, si tu ne la transformes pas en quelque chose de concret. En vraie musique. En vraie présence artistique. Et c'est exactement là où de a été brillante. Elle a compris que Nouvelle École n'était pas une finalité. C'était un outil. Une rampe de lancement. Mais le vrai boulot commence après. Dans les studios d'enregistrement. Sur scène. Dans la construction patiente d'une carrière solide. Va dans la description maintenant, j'y ai mis un cadeau exclusif sur la stratégie des artistes post-télécrochet. 4 mois après la fin de la saison, de annonce une tournée. Des dates dans plusieurs villes françaises. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes. Les billets se vendent à une vitesse folle. Complet dans presque toutes les salles. Des salles de 300, 500 places qui se remplissent en quelques jours. Pour une rappeuse qui n'a même pas été finaliste d'une émission. Sur scène, elle confirme. Elle n'est pas juste une artiste studio. Elle s'est performée en live. L'énergie passe. Le public connaît les textes par cœur. Les gens chantent avec elle, lèvent les mains, vibrent. C'est ça le vrai test d'un artiste. Pas les notes d'un jury télé. Mais la capacité à créer une connexion réelle avec un public qui a payé pour te voir. Et elle réussit ce test brillamment. Ses concerts deviennent des événements. Les vidéos circulent sur TikTok, Instagram, Twitter. Le bouche-à-oreille fonctionne à plein régime. Sa base de fans s'élargit. Elle ne touche plus juste les spectateurs de Nouvelle École. Elle touche les vrais amateurs de rap. Les gens qui achètent des places de concert, qui streament les albums en entier, qui soutiennent les artistes sur la durée. Parlons chiffres maintenant. Parce que le succès ne se mesure pas qu'en impressions. 1 an après Nouvelle École, elle cumule plus de 15 millions de streams sur Spotify. Ses clips YouTube dépassent régulièrement le million de vues. Son Instagram explose, passant de quelques milliers à plus de 300 000 abonnés. Des marques la contactent pour des partenariats. Des médias veulent l'interviewer. Comparons avec le gagnant officiel de la saison. Ces chiffres sont corrects, pas catastrophiques, mais loin d'être exceptionnels. Quelques millions de streams. Des clips qui tournent modestement. Une présence sur les réseaux, mais sans la même dynamique, sans le même engagement. C'est le paradoxe cruel de ces émissions. Le trophée ne garantit absolument rien. C'est ce que tu construis après qui détermine ton succès réel. Elle a construit méthodiquement. Elle n'a pas voulu brûler les étapes. Pas de featuring précipité avec des gros noms juste pour le buzz. Pas de changement de style pour plaire aux radios commerciales. Elle est restée fidèle à son identité artistique. Et cette cohérence a payé. Elle signe avec un label indépendant. Pas un major qui va la formater et lui imposer un son radio-friendly. Non, un label qui respecte son artistique, qui comprend sa vision, mais qui a les moyens de la développer. Distribution, promotion, booking. Tout ce dont une artiste a besoin pour passer au niveau supérieur sans perdre son âme. Abonne-toi si tu apprécies ce genre d'analyse approfondie, et sérieusement, va voir la description, j'y ai mis des ressources exceptionnelles sur l'industrie du rap en France. Les collaborations commencent à arriver. D'autres artistes reconnus la contactent. Ils veulent travailler avec elle. Parce qu'ils reconnaissent le talent. Ils voient que elle n'est pas juste une candidate d'émission télé qui surfe sur 15 minutes de célébrité. C'est une vraie artiste avec une vision claire, un univers personnel, une identité forte. Ses featurings sortent progressivement. Et à chaque fois, elle tient parfaitement sa place. Elle n'est pas écrasée par des artistes plus établis. Elle apporte sa couleur unique. Son flow reconnaissable. Ses textes qui frappent juste. Elle prouve qu'elle mérite amplement sa place dans le game. Maintenant, analysons pourquoi elle a réussi là où tant d'autres candidats d'émission ont échoué. Première raison, l'authenticité absolue. Dans un milieu saturé d'images construites et de personnages fabriqués, elle reste elle-même. Elle ne prétend pas venir du quartier si elle n'en vient pas. Elle ne joue pas la fille dure si ce n'est pas qui elle est. Elle rappe sa vérité, sa vie, ses expériences réelles. Cette authenticité crée une connexion puissante avec le public. Les gens ne sont pas idiots. Ils sentent quand un artiste est vrai et quand il joue un rôle. Elle est vraie. Ça transparaît dans chaque ligne qu'elle écrit, dans chaque interview qu'elle donne, dans chaque story Instagram qu'elle poste. Et cette vérité est magnétique. Deuxième raison, la qualité musicale avant tout. Elle n'a pas essayé de devenir une influenceuse.
Elle n'a pas fait de contenu débile sur TikTok juste pour accumuler des vues. Elle n'a pas cherché la polémique facile pour faire parler d'elle. Elle a juste fait de la bonne musique. Encore et encore. Single après single, elle a prouvé qu'elle avait du talent réel. Que son passage à Nouvelle École n'était pas un accident. Troisième raison, le timing parfait. Elle a sorti sa musique exactement au bon moment. Pendant et juste après l'émission, quand les gens parlaient encore de Nouvelle École, quand sa visibilité était maximale. Beaucoup de candidats font l'erreur d'attendre. Ils veulent que tout soit parfait. Et quand ils sortent enfin quelque chose, le buzz est retombé. Plus personne ne se souvient d'eux. Elle a été rapide et stratégique. Elle a compris que dans le game actuel, il faut capitaliser sur le momentum. Frapper pendant que le fer est chaud. Et elle l'a fait avec intelligence. Quatrième raison, l'humilité et la classe. Après son élimination, elle aurait pu être amère. Critiquer l'émission, les juges, le format. Dire que c'était injuste, que les autres n'étaient pas à son niveau. Elle n'a rien fait de tout ça. Dans toutes ses interviews, elle reste positive. Elle remercie Nouvelle École pour l'opportunité. Elle reconnaît que les autres candidats avaient du talent. Elle ne se place jamais en opposition, mais toujours dans une dynamique constructive. Cette attitude a généré énormément de sympathie. Les gens respectent l'humilité. Ils détestent l'arrogance et l'amertume. En restant classe après son élimination, elle a gagné le respect de beaucoup de monde. Même ceux qui ne la connaissaient pas bien ont commencé à s'intéresser à elle. Cette fille a l'air bien, je vais écouter sa musique. Cinquième raison, le travail acharné. Parce que derrière tout ça, il y a des centaines d'heures de studio. Des nuits à écrire et réécrire des textes. Des sessions d'enregistrement jusqu'à l'aube pour trouver la bonne prise. Le talent ne suffit jamais. Il faut bosser. Dur. Constamment. Sans relâche. Et elle bosse. Ses proches le confirment. Les gens qui travaillent avec elle le disent. Cette fille est obsédée par son article. Elle ne se repose pas. Elle veut construire quelque chose de durable. Pas un buzz éphémère de candidate télé. Une vraie carrière d'artiste respectée. File dans la description, j'y ai mis un contenu exclusif absolument dingue sur les coulisses du rap français. Parlons maintenant de l'impact culturel de elle. Parce qu'elle a changé quelque chose dans la perception de Nouvelle École et des émissions de rap en général. Avant elle, beaucoup pensaient que seul le gagnant comptait. Que les éliminés retournaient inévitablement dans l'anonymat. Elle a détruit ce mythe. Elle a prouvé qu'on peut perdre l'émission mais gagner bien plus. Gagner une carrière solide. Gagner le respect du milieu. Gagner sa place dans le paysage du rap français. Cette leçon est cruciale. Pas juste pour les futurs candidats de télécrochet, mais pour tous les artistes qui font face à des revers. Un échec apparent peut devenir un tremplin. Une élimination peut se transformer en motivation. Tout dépend de comment tu réagis. De ce que tu construis après. Et elle a construit. Méthodiquement. Intelligemment. Avec détermination. Dans les commentaires sous ces clips, c'est toujours les mêmes messages. La vraie gagnante de Nouvelle École, elle a perdu l'émission mais gagné le game. Elle aurait dû gagner, elle le prouve maintenant. Cette reconnaissance organique du public vaut infiniment plus qu'un trophée décerné par un jury. Sur le plan financier aussi, elle a gagné. Parce que les streams génèrent des revenus. Les concerts rapportent de l'argent. Les contrats de sponsoring qui commencent à arriver sont lucratifs. Elle gagne probablement beaucoup plus que le vainqueur officiel de sa saison. Parce que son activité est plus intense, plus cohérente, plus ancrée dans la réalité du marché. L'histoire de elle enseigne quelque chose de fondamental sur l'industrie musicale moderne. Les émissions comme Nouvelle École sont des outils, des vitrines, des accélérateurs de visibilité. Mais elles ne sont jamais la destination finale. La vraie bataille se joue après. Sur les plateformes de streaming. Sur les scènes. Dans ta capacité à construire une relation authentique et durable avec un public. Et dans cette bataille-là, elle est en train de gagner. Clairement. 1 an après l'émission, elle est sans aucun doute la candidate de sa saison qui a le mieux réussi. Pas officiellement selon le palmarès de l'émission. Mais concrètement. Là où ça compte vraiment. Dans la vraie vie du rap français. Abonne-toi maintenant si tu veux suivre l'évolution de elle et du rap féminin en France, et va dans la description, j'y ai mis des analyses exclusives incroyables. Son histoire inspire énormément d'autres artistes. Ceux qui ont raté une audition. Ceux qui se sont fait éliminer d'une compétition. Ceux qui n'ont pas eu la reconnaissance immédiate qu'ils espéraient. Elle leur montre qu'un non aujourd'hui peut devenir un oui éclatant demain. À condition de ne pas abandonner. De continuer à créer. De croire en sa vision. C'est un message puissant dans un milieu où beaucoup abandonnent au premier obstacle. Où la moindre déception devient un prétexte pour arrêter. Elle incarne la résilience. La persévérance. La confiance en soi malgré les revers. Regardons maintenant vers l'avenir. Où va aller elle? Si cette trajectoire continue et il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête, elle pourrait devenir une figure majeure du rap français.
Pas juste une ex-candidate d'émission qui a bien rebondi, mais une artiste incontournable, avec des albums certifiés, des zéniths remplis, une influence réelle sur la nouvelle génération. Elle a absolument tout pour réussir sur la durée. Le talent musical indéniable, l'authenticité qui crée des connexions profondes, l'éthique de travail nécessaire, la vision artistique claire. Il lui faut maintenant de la constance. Continuer à sortir de la bonne musique. Éviter les pièges du succès rapide. Rester ancré dans ce qui fait sa force, sa vérité. Mais si tu regardes sa trajectoire depuis Nouvelle École, tout indique qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Qu'elle a compris le jeu. Qu'elle ne va pas se perdre en route. Elle avance avec méthode. Avec patience. Avec intelligence. Alors oui, techniquement, elle n'a pas gagné Nouvelle École saison 4. Elle a été éliminée en cours de route. Elle n'était pas en finale. Elle n'a pas soulevé le trophée devant les caméras. Mais un an plus tard, demande autour de toi qui a gagné cette saison. La plupart des gens ne s'en souviennent même pas. Par contre, demande-leur s'ils connaissent elle. Là, tu auras des réponses. Et des réponses enthousiastes. Elle a gagné là où ça compte vraiment. Dans la musique. Sur les plateformes. Sur les scènes. Dans le cœur et les playlists du public. Elle a transformé une élimination télé en rampe de lancement. Un échec apparent en victoire substantielle. Et ça, franchement, c'est une masterclass. Parce qu'au final, Nouvelle École n'est qu'un moment. Une parenthèse. Une opportunité parmi d'autres. Mais la vraie carrière se construit après. Jour après jour. Morceau après morceau. Concert après concert. Et dans cette course de fond, elle-même. Largement. Si cette vidéo t'a captivé, abonne-toi immédiatement, active la cloche pour ne rien rater de mes prochaines analyses, et va dans la description, j'y ai mis des ressources exclusives absolument incroyables sur le rap français et les parcours d'artistes post-émission. Et dis-moi en commentaire, qui est selon toi la vraie gagnante de Nouvelle École saison 4 ? Et connais-tu d'autres artistes qui ont perdu une compétition mais gagné bien plus après ? Elle. Éliminée en cours de route. Mais victorieuse là où ça compte vraiment. La preuve vivante qu'un trophée télé ne construit pas une carrière. Mais que le talent, le travail, l'authenticité et la détermination finissent toujours par payer. Toujours.